Cannabis, LSD, amphétamine, cocaïne, snus, protoxyde d'azote, vos parents vous ont sûrement déjà dit qu'il ne faut pas se droguer, mais pourquoi est-ce que c'est si dangereux pour la santé ? On peut se poser la question, d'autant qu'on est tous naturellement drogués en fait. Et oui, notre cerveau sécrète naturellement ce qu'on appelle les hormones du plaisir, telles que la dopamine, la sérotonine ou encore les endorphines. On les sécrète par exemple quand on est amoureux, quand on mange une bonne fondue ou encore quand on fait du sport. Ces drogues naturelles, c'est une sorte de ruse de notre cerveau pour nous pousser à nous reproduire, à manger et à bouger. The hormones, you know. Bien sûr, ces hormones du plaisir sont émises en quantité limitée par le cerveau, parfois d'ailleurs en quantité insuffisante dans le cas des personnes déprimées. Donc la seule façon d'en produire beaucoup plus, c'est de prendre de la drogue en gros. No, God, please, no! Car toutes ces substances psychoactives, comme les appellent les scientifiques, activent la libération d'hormones du plaisir. Plus exactement, elles se fixent sur les récepteurs des hormones naturelles du plaisir. Et là, vous allez me dire, quel est le problème ? Si on est tous plus heureux, le monde ne s'en portera que mieux. Certes, mais il y a malheureusement un revers de la médaille. Comme la drogue provoque un sentiment de bien-être, on a envie de consommer à nouveau. Or, sous l'afflux régulier de ces substances psychoactives, les neurones s'adaptent et le circuit de récompense se met à fonctionner différemment. Une petite dose ne suffit plus à provoquer l'euphorie, il en faut toujours plus et plus souvent pour obtenir l'effet recherché. On parle alors de dépendance ou d'addiction. Et là encore, vous allez me dire, so what, il n'y a qu'à en prendre plus, il est où le problème ? Moi je pense que la question elle est vite répondue. Le problème, c'est qu'en plus de modifier le circuit de la récompense, ces substances dérèglent les structures cérébrales qui jouent un rôle fondamental dans le fonctionnement de notre cerveau. La régulation de notre raisonnement, de notre mémoire et de nos émotions. Quand on est toxicomane, donc, notre comportement change jusqu'à n'être plus du tout adapté à la vie en société. Et les drogues n'ont pas un effet seulement sur le cerveau, mais sur tout notre corps. Le cannabis, par exemple, augmente le risque de cancer des bronches, et le LSD va créer des hallucinations ou augmenter le risque de troubles cardiaques. C'est en Suisse qu'on a inventé le LSD. C'est Albert Hofmann, un chimiste suisse, né dans le canton de Bâle-Campagne. Et les effets nuisibles sur le psychisme et la santé existent aussi bien sûr pour les drogues légales comme la cigarette et l'alcool. D'ailleurs, la consommation d'alcool est particulièrement problématique chez les ados. Si leur corps résiste mieux qu'un adulte à la prise, leur cerveau, en revanche, est beaucoup plus rapidement endommagé. Bref, la drogue, c'est de la merde. Drugs are bad. Et sortir de la dépendance aux drogues, c'est un réel challenge. Mais c'est possible. Si vous êtes dépendant, tournez-vous vers Addiction Suisse, par exemple, qui peuvent vous aider. Mais la première chose à faire, surtout, c'est de ne jamais commencer. Sorry sur ce coup-là, vos parents, ils ont raison.